Chères Grandmotoises, chers Grandmotois, mes chers concitoyens, comme j'en ai pris le parti depuis le début de la crise sanitaire en mars dernier, je tiens une nouvelle fois à m'adresser à vous au travers de cette vidéo diffusée sur les réseaux sociaux afin de vous tenir informés de la situation dans notre commune. Comme vous le savez, depuis le 30 octobre dernier, la France est confrontée à un nouveau confinement décidé par le gouvernement suite à une dégradation de la situation sanitaire partout dans notre pays. À la différence du printemps dernier, toutes les régions sont touchées. Ainsi, l'Occitanie, l'Hérault, jusqu'à la Grande Motte, qui avaient été relativement épargnés lors de la première phase de la crise, sont désormais impactés à des degrés divers. Cette situation est donc à prendre en considération avec sérieux et responsabilité. C'est pourquoi je ne me risquerai pas à la minimiser. Les personnes atteintes de la Covid-19 et leurs familles traversent des moments difficiles. Et il est de notre devoir de les accompagner et de contribuer à l'effort national en respectant au mieux les restrictions qui nous sont imposées. Ainsi, sur le front sanitaire, tout d'abord, la ville de la Grande Motte s'est mobilisée rapidement et continue à le faire au travers de l'action d'un centre Covid installé dans le bâtiment Poisson, dans le quartier du Point Zéro. Une quinzaine de professionnels de santé y effectuent des tests du lundi au vendredi dans des locaux mis à disposition par la mairie afin de dépister les Grandmotois. Ces tests sont gratuits, mais ils sont uniquement réalisés sur ordonnance préalable de votre médecin traitant ou d'une prescription de l'assurance maladie. L'action du centre Covid est essentielle et la quarantaine de tests PCR ou antigéniques réalisés quotidiennement permettent de toujours mieux identifier et isoler les personnes contaminées afin de faire régresser l'épidémie. Ensuite, quelle que soit la gravité de la situation sanitaire, nous ne pouvons oublier la souffrance dans laquelle se trouve l'économie française. Et pour le maire que je suis, la situation douloureuse dans laquelle se trouve le commerce local grandmotois, déjà durement touché par la première période de confinement. En effet, alors que le printemps a mis à mal l'économie locale, et après une saison touristique qui a été heureusement clémente en matière de consommation, les commerces de proximité subissent de plein fouet ce nouvel épisode de confinement. J'ai d'ailleurs eu l'occasion d'échanger avec les professionnels grandmotois et la grande majorité d'entre eux se posent des questions. Des questions sur le maintien de leur activité à court terme. À cette problématique dramatique, plusieurs solutions existent et exigent différents niveaux d'intervention. J'en vois au moins deux. Tout d'abord, le soutien de l'économie locale nécessite l'intervention des pouvoirs publics et des collectivités. Ensuite, la survie des commerces de proximité passe également par nos comportements individuels. Pour ce qui concerne l'intervention publique, nous avons agi en collaboration avec la région, la Chambre de commerce, l'agglomération du Pays de l'Or pour mettre en place des solutions de soutien financier aux entreprises les plus impactées, que ce soit par l'octroi d'avances remboursables, par le versement d'aides directes calculées en fonction de la baisse d'activité ou le dégrèvement exceptionnel de cotisations foncières des entreprises, la CFE. Au niveau local, nous avons également exonéré les commerces de tout ou partie de leurs droits de terrasse pour l'année 2020. Très récemment, les collectivités sont allées encore un peu plus loin en intervenant sur une aide au loyer pour les commerces qui ne sont pas propriétaires de leurs locaux, qui est plafonnée à 1 000 € pour le mois de novembre. Vous voyez que l'action des collectivités n'est pas vaine. Elle est même essentielle, mais elle ne peut pas tout. C'est pourquoi nous pouvons tous agir à titre individuel, chacun à hauteur de nos moyens, pour soutenir nos commerçants. Acheter son pain à la boulangerie, prendre de la viande chez son boucher, commander un livre à emporter à la librairie, se faire livrer un repas. Eh bien, chaque geste compte et permettra, in fine, de contribuer à la survie de notre tissu économique local. Nous habitons une ville de 9 000 résidents qui a la chance de compter de nombreux commerces à l'année. Faisons en sorte de préserver ce luxe. Enfin, nous entrons dans la période des fêtes de Noël. Une période d'ordinaire joyeuse, festive, qui permet de nous rassembler, de mettre à l'honneur la solidarité comme la joie simple de se retrouver en famille. Cette année, malheureusement, la fête risque d'être gâchée par l'omniprésence de ce triste virus. À l'échelle de la ville, les festivités prévues vont donc forcément pâtir de la situation sanitaire. Ainsi,
La traditionnelle forêt magique, avec ses chalets, ses manèges, ses animations, son feu d'artifice, ne pourra se tenir dans le format habituel. Nous réfléchissons à une solution de substitution sans animation, mais avec un décor féerique qui puisse tout de même permettre aux petits comme aux grands de venir déambuler en toute sécurité. De la même manière, le repas des aînés a dû être logiquement annulé. Il sera remplacé par une distribution de chocolat à la mi-décembre. Le lancement des illuminations, quant à lui, moment populaire avec vin chaud, pain d'épices, qui lance la saison hivernale, bien, ne pourra pas non plus se tenir. C'est un véritable crève-cœur, car ces moments partagés ensemble dans l'espace public sont importants. Ils soudent chaque année un peu plus notre communauté grand-mottoise. Mais malgré tout, la ville va se parer de ses plus beaux atours de Noël à la fin de ce mois. À l'heure qu'il est, je ne suis pas certain de pouvoir vous donner rendez-vous en janvier prochain pour la cérémonie de vœux à la population. Elle paraît plus que jamais compromise. Néanmoins, nous trouverons un moyen de partager un moment pour fêter l'année 2021, même s'il doit se faire par écran interposé, comme c'est le cas aujourd'hui. Si cette période est difficile, elle nous apprend également à prendre du recul. Concentrons-nous sur nos proches, sur nos amis, sur notre famille. Prenons soin plus que jamais de ceux qui sont isolés, de ceux qui souffrent, de ceux qui sont moins privilégiés que nous. Bâtissons dès aujourd'hui le vivre ensemble de 2021. Celui qui nous verra encore plus solidaires, encore plus déterminés à construire la grande motte de demain. Prenez soin de vous, la municipalité est à vos côtés.